La santé avant tout, la santé pour tous. Cela est un mot de passe partagé de tout le monde. C'est pour cette raison que votre émission aujourd'hui s'intéressera à l'urgence des bilans de santé dans la prévention des maladies chroniques. L'émission s'appelle Santé de fer. Nous recevrons pour vous sur ce premier numéro M. Florent Bouillon, biologiste médical au Centre de santé humanitaire Saint-Joseph. Ce serait une émission bilingue, c'est-à-dire en français et en même temps en fond. Mais le toro miele mi kudo wende mi dio egbeyo mi wanu yen gbasa mi na do hodo la me na no ganjiu nu o dien ka son bedo na gbeje la me meton pon webi wenu bena mo te bena dodudo azonu aro ya do ha mi le dio ene we mi do na do hodo egbeti bo nu ale na ngbon e dio me ekpo mi kpo do ho na do yo me bunu de be bo mi na ze so kole mi din zandi flase gbe me mi na tinu menu mi do tu bena le ko wa fon gbe me anonu gbe mi ton bena huzu ajana bena tinu pere menu mi beaucoup d'eau torome. Amis téléspectateurs, nous allons passer donc à l'essentiel de cette émission. Soyez les bienvenus sur ce plateau, monsieur Florent Bouillon. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de prendre la parole, j'aimerais saluer nos téléspectateurs, saluer également le promoteur de la chaîne, monsieur François Xavier Alopé, saluer ceux qui nous écoutent et rappeler en début d'émission déjà que nous sommes en période de Covid-19 et que les mesures préventives doivent être inscrites dans nos quotidiens. Merci beaucoup. Merci, monsieur Florent Bouillon, d'être sur ce plateau pour partager votre expérience avec nous. Alors, la toute première question à vous ce soir, c'est quoi un bilan de santé? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi ce thème, c'est pour que la population puisse être davantage sensibilisée sur ce que c'est que le bilan de santé. Le bilan de santé, c'est un examen médical, préventif et périodique. Et cet examen est adapté à chaque personne. Ça varie d'une personne à une autre. Et cette variation, c'est en fonction de l'âge, du sexe, des facteurs de risque liés à l'environnement professionnel du patient, à l'environnement social, à son mode de vie, c'est-à-dire que ça soit hygiénique, diététique, alimentaire bien sûr, à ses antécédents cliniques et familiaux. Et cet ensemble d'examens s'appuie sur des recommandations médicales. Ce n'est pas inventé. Ça s'appuie sur des recommandations médicales et des connaissances scientifiques actuelles. Merci. Alors, merci beaucoup, monsieur Bouillon, pour cette brillante définition sur le thème bilan de santé. Pourquoi et quand peut-on procéder à un bilan de santé? Oui, c'est une très belle question, monsieur le journaliste. Pourquoi un bilan de santé? Pourquoi on devrait faire un bilan de santé? Oui, on devrait faire un bilan de santé parce qu'on ne devrait pas attendre que la maladie nous assiège d'abord. Le bilan de santé est d'abord à but préventif. C'est dans un objectif préventif pour pouvoir très tôt détecter une affection latente, c'est-à-dire une maladie latente qui ne se manifeste pas encore, ou bien il n'y aurait même pas le patient, ou bien une affection en cours, c'est-à-dire une maladie en cours, dont on va détecter l'agent pathogène pour pouvoir adapter un traitement spécifique, un traitement rapide et adapté. Et cela à moindre coût. Merci, monsieur le journaliste. Très bien. Donc, et quand là, j'aimerais que vous reveniez un peu sur le quand là. Est-ce qu'il faut attendre un jour avant de faire un bilan de santé? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Normalement, il ne faudrait pas attendre un jour. Il n'y a pas une période, disons, pour toute personne bien portante. Ceux qui se disent que nous sommes en santé, pour toute personne bien portante, il n'y a pas une période pour pouvoir faire un bilan de santé. Alors. Mais il est préférable que chaque 3 mois, que chaque 6 mois, qu'on puisse
explorer son organisme pour voir son état de santé du plan de vue biologique. Donc, on n'a pas besoin d'attendre quand on est malade d'abord, quand on tombe malade avant de procéder à un bilan de santé. Non, monsieur le journaliste, normalement... Parce que si je me porte bien, pourquoi je vais me rendre encore à l'hôpital pour quoi que ce soit? Merci beaucoup. Vous savez, toute personne bien portante est un malade qui s'ignore. Vous savez, c'est comme ça. C'est intéressant. Oui, parce que c'est au cours des bilans que les paramètres diagnostiqués vont révéler une affection qui est ignorée ou bien une affection qui est là et qui ne s'exprime pas par des symptômes cliniques, c'est-à-dire la fièvre, les maux de tête. C'est au cours de ce bilan préventif-là qu'on va voir, il y a une affection, il y a une pathologie là qu'on devait prendre déjà en charge. Donc, il n'y a pas un moment défini pour toute personne bien portante. Mais pour des personnes qui souffrent déjà de pathologies chroniques, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, le diabète, l'hépatite virale, la drépanocytose et consorts, pour ne citer que ceux-là, il y a une période, c'est des bilans préventifs qui se font de façon périodique. Très bien. Donc, je prends par exemple le cas de l'hypertension artérielle, des hypertendus. Vous allez voir que c'est des personnes qui ont besoin de suivi parce que ces maladies donnent lieu à des complications. Oui. Des complications qui agissent sur des organes vraiment importants pour notre suivi. Par exemple, le rein. Le rein qui est un organe très important pour l'élimination de tout ce qu'il y a comme déchets. Lorsque un hypertendu ne se fait pas suivre correctement, comme cela se doit par le bilan de santé, c'est-à-dire des examens vraiment spécifiques comme la créatinémie par exemple, pour voir est-ce qu'il est prédisposé à faire une insuffisance rénale. Très bien. Si le patient ne se fait pas suivre et ces complications arrivent du jour au lendemain, là, c'est des complications qu'on n'arrive pas toujours à gérer. Ok. Donc, je prends l'exemple aussi des diabétiques. Les diabétiques, c'est des cas vraiment chroniques comme l'hypertension qu'il faut que ceux qui sont souffrants de ces mal-là puissent réellement se faire suivre. Un exemple typique, il y a la glycémie capillaire, il y a la glycémie veineuse. Mais il faut nuancer. La glycémie capillaire, ça permet juste de connaître le taux de glucose au niveau périphérique. Chez un diabétique, un patient déclaré diabétique, il faudrait qu'il puisse avoir un glucomètre pour pouvoir faire la glycémie capillaire. Bon, c'est bien intéressant. Je pense que nous allons revenir un peu sur cet aspect au cours de l'émission. Alors, nous allons nous intéresser à quelques types d'analyses biomédicales qui se fait dans le cadre d'un bilan de santé. Nous aimerions savoir un peu plus sur ce point. Oui, merci beaucoup. Oui. Sur ce point, j'aimerais plus expliciter les cas des pathologies chroniques. Les cas des pathologies chroniques parce qu'aujourd'hui, tous autant que nous sommes, nous avons un diabétique dans nos familles respectives. Nous avons un hypertendu, nous avons un sujet drépanocytaire, consort. Donc, j'aimerais expliciter cela en donnant des exemples typiques pour répondre à votre question. Oui. Je prends le cas d'abord des sujets diabétiques. Oui. Un patient qui a été déclaré diabétique, les exemples d'analyses à faire comme bilan après une consultation par un médecin, nous avons par exemple la glycémie capillaire, la glycémie veineuse. La glycémie capillaire, au fait, c'est une glycémie qui se fait à domicile. Ça se fait à domicile par le patient lui-même avec un glucomètre. Mais la valeur de la glycémie capillaire n'est pas une valeur... Par le patient lui-même, ça veut dire que chacun peut avoir un glucomètre chez lui. Exactement. Alors, c'est cela même. C'est un appareil donc? C'est un appareil. Ok. Donc, la valeur que donne la glycémie capillaire, ce n'est pas une valeur réelle à laquelle on peut se fier. Donc, il faudrait que, même si le patient, même s'il a un glucomètre à la maison, il faudrait qu'il puisse se rendre dans une structure hospitalière, plus précisément dans un laboratoire, pour pouvoir faire la glycémie veineuse. Chaque patient déclaré diabétique, même en plus de ces
glycémie capillaire devrait normalement faire une glycémie veineuse pour pouvoir connaître la concentration réelle du glucose en zone profonde. Oui. Donc, il faudrait que les patients puissent comprendre que ce n'est pas parce que j'ai un glucomètre à la maison que c'est fini, je connais la concentration des glucoses. Non. Il faudrait se rendre. Le glucomètre, c'est juste pour avoir une idée de la concentration du glucose. Mais la glycémie veineuse, ça donne la valeur réelle. Ça permet de suivre. Est-ce que la glycémie ça continue toujours par monter? Ou bien est-ce que la glycémie baisse? Ou bien est-ce que la glycémie en baissant se régularise? C'est cela. Oui. Ça fait 1. Oui. 2, je vais prendre l'exemple de l'hémoglobine glyquée. C'est des examens vraiment très déterminants quand il s'agit d'une personne diabétique pour explorer l'état diabétique d'une personne. L'hémoglobine glyquée, ça permet de confirmer, si la personne fait réellement le diabète. C'est cela même. Oui. Ça permet de confirmer si la personne fait le diabète. Oui. Ça permet de voir si le traitement administré à l'intéressé, est-ce que ce traitement a marché ou pas? Ça permet de voir, est-ce que nous n'allons pas modifier le traitement pour que cela puisse donner des effets positifs. Donc l'hémoglobine glyquée est très très déterminant. Et normalement, c'est un examen qui devrait se faire tous les 6 mois. Je prends les exemples et je donne en même temps. Tous les 6 mois, de façon périodique, chez les diabétiques. Oui. Tous les 6 mois, ça veut dire 2 fois par an, Oui. normalement. Il y a un autre examen, la créatinémie, qui permet de voir le taux de créa dans le sang. Cet examen, comme je l'ai dit tantôt, ça permet de voir le fonctionnement rénal. Ça permet de voir si le rein fonctionne correctement. Parce que laissez-moi vous dire que une personne déclarée diabétique, s'il n'est pas suivi, le diabète peut agir sur certains organes, le rein, le cœur, même les yeux. Et c'est là où nous parlons au niveau du rein. Nous parlons souvent de l'insuffisance, on observe souvent l'insuffisance rénale. Oui. Au niveau du cœur, on voit souvent les cardiopathies en général, surtout, ça peut amener un AVC, Oui. ça peut arriver. Au niveau des yeux, nous avons les rétinopathies, les troubles de vision et consorts. Ça veut dire que la créatinémie, déjà, ça permet de sonner l'alarme. Si il y a une hypercréatinémie, ça permet de sonner l'alarme pour dire attention, attention, attention. Il y a une complication ultérieure qui arrive. Donc, cela permet aux cliniciens de savoir la prise en charge adéquate, spécifique qu'il faut et qui sera efficace, et cela à moindre coût. Si je cite le diabète, l'hypertension, je ne pourrais pas oublier la drépanocytose. Et nous savons tous que la drépanocytose, c'est une maladie vraiment qu'on ne souhaite à personne, qui fait dépenser énormément. Mais c'est une maladie qu'on peut prévenir. Et c'est là où j'interpelle plus la jeunesse, où je fais une sensibilisation en disant que de la même manière que nous avons un nom et prénom, de cette même manière, nous devrions avoir une carte génétique. La carte génétique, c'est une carte sur laquelle figure le groupage, l'électrophorèse. Oui. Et nous l'appelons de façon courante. Donc, les tests comme les tests de l'hépatite virale B, le groupage sanguin, et puis le test qui concerne encore, on a parlé de l'électrophorèse. Bon, est-ce que ces tests-là aussi sont concernés par un bilan de santé? Bien sûr, c'est des tests. On ne va pas forcément demander à les développer, mais j'aimerais juste savoir si ces tests-là aussi sont concernés. Bien sûr, même c'est des examens ordinaires qu'on devrait faire à presque tout le monde. Parce qu'ici, il faut attendre, par exemple, l'approche d'un accouchement avant de faire l'électrophorèse, le groupage sanguin, tout ça là. Est-ce que c'est bon? Sincèrement, ce n'est pas trop conseillé, ce n'est pas bon. Alors. Parce que le groupage, l'électrophorèse, normalement, quand un enfant naît, on devrait déjà
lui faire tout ça là. Lui faire tout ça. Alors pour avancer un peu, nous allons vous demander quels sont les intérêts d'un bilan de santé pour un bénéficiaire. Waouh, là, je vous dis, les intérêts sont énormes. Et c'est même pour cela que nous sommes là. C'est pour pouvoir sensibiliser nos téléspectateurs sur les divers intérêts que porte un bilan de santé. D'abord, le bilan de santé, c'est dans un but préventif. Et quand on dit but préventif, ça permet au fait, comme intérêt bien sûr, avantage, ça permet de vite diagnostiquer la pathologie. Vite diagnostiquer la pathologie et d'adapter à la pathologie diagnostiquée un traitement, une prise en charge précoce, efficace, et cela à moindre coût. Donc, en somme, le bilan de santé, c'est synonyme de bien-être, en quelque sorte. Ça permet de suivre notre organisme. L'intérêt que ça nous porte, ça nous permet de nous maintenir en santé. À travers les bilans de santé, nous nous renseignons sur notre santé. Donc, je vous exhorte à ne plus voir les bilans de santé comme des maillons non considérables. Non. Ce sont eux d'abord qui représentent l'œil de la médecine. Ce sont eux qui voient, qui diagnostiquent. Ce sont eux qui orientent le traitement. Merci beaucoup, monsieur. Alors, les bilans de santé, c'est pour notre suivi quotidien, c'est pour notre bien-être physique, psychique, psychologique, mental, diététique et tout cela. Nous allons revenir et pour ramasser tout ce que nous venons de dire en langue maternelle fond avant de conclure. Nous avons environ 5 minutes pour faire une ramassis en fond, bien sûr. Mais Dominique, quand elle a dit, mais quand on donc mina tin men mi do flasi be mbo kana le ale ko anu ngbe mi ton bo nu de mi don mi do flasi be me o mina tin pe de menu mi bo mi do o mera ko mi ton Florent Bouillon la mena no ganjisi aso no wa la mena gbeji konsi aso we eno wa do o centre de santé humanitaire Saint-Joseph mina le do noué havo. Nous sommes mi kawa fio mi bi otun mi na cambio mi trolo do meji ne gbon e mi kado na no gbeje la me pon ko bi wenu bo ko tenu e mi kado na no gbeje la me mi ton pon eji ena chenu mi mi na so kemi mi dele o fongoma mi dia mo we mi na do fongio de ma mi do ki ko do e pon mi blodo mi na iwe mi cambio mi do no te tu e mina no gbeji la mi ton pon ko bi wenu tenu mi kan no gbeji la mi ton pon aji no to mi na no gbeji la mi ton pon ndo mina no te kuma mina no te bo mina no te kuma zombe na no fian mi ya mano te kuma zombe na fian mi o to e do tandan be do no gbeji la mi ton pon do mina pon wenu ya zon wa fian mi on akwa mi no izan lo toto ko ya ko no supo bo wedele tin on me mi ton le mi so no ape o le amu ya ene utu e mina tundo mi ya odo la mi ton gbeje pon we o mina do uzo nu azon e ka o modo la me o de na blogun ba son ene mana dren sa ene ya otu azon ropo bona gbo sinu claro on la mena gbeje pon hwewe eyon hun do na no do atinke hoy hwewe do mi de me ena chenu mi kaka eyon hun e na no te me na no be azon me na no ai do to hwe be na no do atinke hoy hwe bi hwenu e mai mo ya ena chenu mi kaka mi se gona titegbe do won fine do mi na mo do surtout mi me yin me wile o nu do la me mi ton gble o nu kon ton mi no bla tin kenje mi no nu e tewe don azon wa o mi so no ba mana ton wa mi no ja tin ken kwa nu ji we nu mi ka ja tin ken kwa nu ji o nu vinu vi mo ko ton ren na ron kula ouais e ka ron kula fine o mi de mi na mo do e wa zo mi ton gbo lo we na le drin asa ganji o de be jawe devo o e na wa remi bo tin ton me na fa debo a ron eyan bo mi na no gbeji la me mi ton hwe bona mo tembo do hu so nu ason e on e de kala jino mi kura no te pon azon chobona no igbeje la mi ton pon mi sunza ton gbla me sunza izen gbla me e yon bo mi na no yi o fie no wa la me na no ganyi sian so le do to hwe le don do mi de ne bona no igbeje la mi ton le pon hwe mai mo ya mi na cambio mi cleundo la me na gbeje pon apa hwe de o e supo bo mi na do mi ni zia mi ton do na bideji e yon
o nous minons monter en toto kwele surtout yo problème we minons monde minons monde et c'est yo problème aller on ko redoyer bon wele nti on mettait 12 on kaka et so no akpa mi ya on mina bio mide do analyser no blo on e no da nous yo pobu bono monter bono ton do hundo kwede we mina no ya o da on ene do menwenu we ne ni no romancier mina jeni na viodio mina ya utun we go en zan super zone de sou san super zone mino amode lebe no su po gbegbe kabo ma we no wa nubo eno pe buno yi vi mon coton hon mina bio no miton le do file no do amudo me ende we go we mina no gbeji na menu file mo na pon do zan super ka do fine do zan super gbegbe wa o e we zozo no be a e na do fine o e na do hon me na do jijigba kaka wenu je po suru gan honji o ewe zozo no be hondo kaka wenu bondo mi ka odo habitude bono igbeje mi de mi pon mi na kotun bona lisana blem mi gosi ene onji o mi na bio mi de do mi do na no tun hun yin ko de mi yan yo fodo groupage e do dandan me do mi no mondo lo pa de do la meton me on lo pa de do la meton me do antun do mi no amodo yo problem bonu eze wa le o lo mi no aje hun ko baji nugbo e mi tetun hun ko bonu eze vie wa mi de mi no le ba mo no mo te mo do su do ha nugbo hun ko le jin fion dandan amo bonu mi ya o tun hun ko le o e ren no kan bi oro hun le kade a ben fide na kan bi ore me ya o se mi on do e no ya ende eno ira azonde do khulu si azon nous eno zombo eno tundo azone na de do medeo hundi datonde soude be rien na blo nous mais bona montembo tundo azone rien na de do mede na bio o journaliste do ni kenklen bonu na do khulu blembo yin pe wanse do to miton me kodo ado vivi si azon jewe me kodo hypertension ntunde je na irodo ta won izomi po ne me ko ra zomo ko tun le jewe do surtout eton yin taji hun ado eno iroro hun iji hun ado surtout eton yin taji me do ado vision jewe yo me mo ko tun edo na no kun sukleton wewe sukleton na no ipinpon wewe e kan do sukle eno pon do pegbe yo iroro glycemie e we no iroro glycemie bien e sukle eno pon do pegbe yo bon mede suno ponu mede do kwegbe yo bon meno iro do glycemic capier yo en sukle ne we blo bo ho foa en sukle ne sin mwekun we mo bo ho foa do sukle ne yo glycemie da ga we ye no na glycemie au niveau périphérique au to meno do capier e we ye no na sukle analyse na o valeur d'agbe yo bon mi rien mi na ze mi de valeur mon quand on dit mona monter mona tundo en ado vision ne do tekpon we edo yi era sa dren we yo ewe mi no yo do glycémie veineuse enion eno blo do kwegbe ya enion toto ko eno wa mo no blo run to mi ton edo ado vision jewele yo ewe bi odo suno po me yo e anan wa zon we be na no pon o glycémie enu ye sucre do hun me enion na no pon ni edo toto ko ende me ko ado vision jewe bisese na tun do azonde tin bueno yodo insuffisance rénale ba zone minance do eno do dialyse mi ka po le dialyse o kuno ve ko egbo ka kun de eno blogbon bene de so mi bionu me de boa me do ado vision jewe yo e do mando o renton pon we a nu eno zombo nu mi no dule o desile no gbosin agbaza mi to ma pin pon we a ereon enawa je insuffisance rénale ele kporokpo beno yodo hémoglobine glyquée ene we no dose gbeji do 1 ml dion diabète ton gbome e o diabète ton ekuro nu kon yi we me ene we no pon run e do lo mi kha sin ji kaka wa dole yo en me diabétique me do ado vision jenwele yo e pe nu le buru yi we na modo ena do kanji bo azona ya gbo ni e ka vo wa e do hun ida kede we yin me do ado vision jewe hun kede we na da e do na le yi me no pon o tension les cardiologues mais non gbeje nukundo hun iti hun wa dole do na le ye kon be le suna no gbeje wewe boni ma wa je tension si azon o eleyinde mais non kon nukun si nu de so e do na le yi me mon koton le gan hun
Wane. Homito eso gbe bo vivi sise me la ko boyon ti wo mi na sun tanu o nu wa igbe ton do yo gbe me yon mi na kan se mi do la me gbeje pon alo eko ere alo pa ere dion e supo mi do ko de o aye hon gbe dion me le no chite mi no do ke na se mo do kodote bo na gbe na se gan ki ko do kodote be na gbeje nu ero la me ton mi bi pon poji me le kation e do na gbeje do kodo popon bo na ifie je ka be na do kodo de plan de terme do bo na me do mi pon ele dali ni oji e do me de chite bo abodo e mi jo na gbeje nu la me ton mi bi pon poji o gan ko do po me on me na so na di do ya alo ne mi na si ku blog mo plan de terme na si ku do bo mi gbe mi na blo la me gbeje pon si ko do mi de o mi na no blo bo me na no a do nous voyons résultat négatif wa ne na chen mi kaka e uto e bibe mi ndo mi do me teru kanjero na gbeje la me ton pon ata la me tu na gbeje pon do en fond pom na wa fi no da hunde bro ja gbeje la me chepon mi agbeje la me mi e mo no blog mo anayi toto de debo e de no pe nu kundo o la me na no kanjiu bo mi no yo do médecin le anayi e delegon aye delegon e na kan hosewe ne aka degbon azotin tu azoti anu wa e na kan le bisese we o mero famille to mele no je diabète we no je tension we na kan le bisese we bo clean me o hundida ne bi de na wona nu ete na supo a e supo din we na nchake aton be wona nu le po won wele so amodo nu da pazan to ma o tun wa e na de bisese ton de no zongbon et ne hun o mera ho bouillon et dans tchenu mi desounon bomiwa noa et losi teme. Amis, mademoiselles et messieurs, vous qui nous suivez partout dans le monde, nous sommes en train de parler de l'urgence des bilans de santé dans la prévention des maladies chroniques et c'est pour cette raison que nous avons abordé plusieurs questions ayant trait avec le thème principal. Nous avons déjà défini ce que c'est qu'un bilan de santé, pourquoi et quand peut-on procéder à un bilan de santé. Nous avons cité des types d'analyses qu'il faut faire dans le cadre d'un bilan de santé. Nous avons illustré cela avec quelques cas de maladies chroniques et nous avons aussi donné l'intérêt d'un bilan de santé pour un bénéficiaire. Nous avons parlé de tout ça là. Nous allons demander à notre cher invité du jour, M. Bouillon, ce qu'il a à dire pour conclure l'émission. Merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Vraiment, le temps ne nous a pas suffi. Sinon, on a beaucoup de choses à expliciter, à sensibiliser au fait. Mot de fin, j'aimerais vivement exhorter les téléspectateurs que le bilan de santé est nécessaire et primordial. Surtout le bilan de santé préventif. Et quand je dis préventif, c'est toujours dans un but préventif. C'est parce que nous nous laissons assiégés par la maladie que nous sommes obligés d'aller à l'hôpital pour faire les bilans de santé en étant malade. Sinon, c'est tout dans un but préventif. Et cela nous permet au fait de savoir, d'abord de prévenir les maladies, les complications, et de savoir le traitement idéal, le traitement de façon précoce, la prise en charge de façon précoce. Et cette prise en charge, c'est adapté à ceux dont tu souffres. C'est spécifique et c'est à moindre coût. Donc, développons la culture de la prévention pour une meilleure santé. Car vaut mieux prévenir que guérir. Chers amis, vaut mieux de prévenir que guérir. Vraiment, c'est sur cette phrase que nous allons clore cette émission pour vous faire comprendre que lorsque nous dépensons pour des bilans de santé, cela va nous faire moins dépenser que d'attendre le jour où on tombe malade ou bien le jour où on se sent mal pour se rendre dans un centre de santé. Et c'est vraiment cela l'intérêt de cette émission. Comprendre l'intérêt que nous avons à nous rendre dans les centres de santé appropriés pour faire des bilans de santé. Je vais simplement remercier notre invité du jour. Je vais parler de M. Florent Bouillon, qui est biologiste médical au centre de santé humanitaire Saint-Joseph. J'aimerais remercier le frère Viegbe Constant, cadreur, frère Aziz, frère François Tossou de l'autre côté de la belle vitrée et de la régie. Nous sommes sur l'émission Santé de Fer. D'ici bien, portez-vous bien.